Ok mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis désolé de cette longue absence, je sais pas, ça fait quoi, 10 jours, 15 jours, je sais pas, un truc comme ça, en tout cas ça fait un petit moment quand même j'avoue, j'avais du taf, je suis désolé les gars, j'avais du taf, j'espère qu'en tout cas vous allez bien de votre côté et que je vous ai pas trop manqué, tu vois. J'ai acheté un bouquin là qui s'appelle Deep Work de Cal Newport. Alors le but de ce bouquin c'est quoi? C'est retrouver la concentration dans un monde de distraction, et ça dit justement qu'il faut pas s'attarder à faire des trucs superficiels, tu vois, faut vraiment aller en profondeur dans ce que tu fais dans ton travail. Et du coup voilà, c'est ce que j'essaie de faire, et ça implique parfois qu'effectivement je ne fasse pas de vidéos, parce que c'est pas forcément mon objectif premier de faire des vidéos, tu vois. Mon objectif premier, c'est de gagner le 1 000 000 €. Bref, et on se retrouve aujourd'hui mesdames et messieurs pour une nouvelle vidéo sur l'école 42, puisque je vais vous parler un peu plus en profondeur de la piscine, d'accord? La piscine de l'école 42, c'est ce fameux mois de sélection durant lequel vous êtes jugés les gars, vous êtes jugés. Ouh. Donc voilà, je vais vous donner des petits conseils pour réussir la piscine, qu'est-ce que vous pouvez faire pour la préparer, etc. Voilà, des petits conseils à gauche à droite, quoi, c'est gratuit, c'est moi qui régale. C'est moi qui régale. Donc je récapitule mesdames et messieurs, la piscine de l'école 42, qu'est-ce que c'est? Alors vous faites les fameux tests en ligne, etc. Ensuite vous êtes accepté pour le check-in, ensuite vous pouvez réserver votre place en piscine, donc vous avez le choix, enfin à l'époque en tout cas on avait le choix, juillet, août, septembre, moi j'avais fait septembre. Désolé pour le doigt d'honneur, c'est arrivé tout seul les gars. Juillet, août, septembre, moi j'avais fait septembre. 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 Énorme. Et donc, vous arrivez dans cette piscine durant laquelle, mesdames et messieurs, vous devez travailler pendant 21 jours d'affilée, d'accord? Voilà, c'est tout. 21 jours d'affilée, vous avez des exercices à faire every motherfucking day, boy. Vraiment tous les jours de chez tous les jours. Et donc voilà, c'est très intense, c'est très compliqué, c'est très difficile, etc., etc. Je vous passe à tous les petits adjectifs que vous pouvez mettre sur ce mois de piscine. Premier conseil, mesdames et messieurs, je vous conseille de rester à l'école pendant les 21 jours de la piscine, ok? Ça dure 21 jours, c'est pas très long 21 jours, mais il faut que vous soyez là every motherfucking day, les gars. Travaillez tous les jours, au moins 10-12 heures par jour, c'est un minimum, les gars. Je veux que vous soyez des acharnés du travail. Il faut vraiment que vous bossiez tous les jours, c'est important, d'être régulier tous les jours, travailler en profondeur. Au max, tu vois, poussez-vous dans vos retranchements tous les jours. Au bout de 21 jours, certes, vous aurez maigri, certes, vous aurez perdu 20 kilos, mais vous aurez passé cette putain de piscine. Et ce sera une putain d'expérience dans votre vie, donc franchement, ne négligez pas tous ces jours qu'il y a à passer à l'école. La plupart des gens qui ratent la piscine, sachez qu'ils la ratent parce qu'ils arrêtent d'y aller. Eh bah oui, t'es con. Ils sont cons les mecs, ils y vont plus, ils pensent que ça va passer tout seul. Deuxième conseil que j'ai à vous donner, mesdames et messieurs, c'est de parler anglais, les gars. Devenez bilingue, c'est très important. Je veux que vous soyez bilingue. Il n'y a pas de... Non. L'anglais technique, vous allez en voir tout le temps. D'ailleurs, c'est pas vraiment de parler anglais, puisque c'est vraiment de l'anglais technique. Dès que vous allez être sur un problème à résoudre, vous allez poser la question, probablement, à Google. Google va vous donner des résultats en anglais. Faut savoir que la plupart des choses qui concernent l'informatique sur Internet, c'est couvert en anglais. Donc, c'est de l'anglais, les gars. De l'anglais. Et puis même quand c'est un cours en français, le mec, il emploie des mots anglais tout le temps. Donc, commencez à vous mettre directement dans l'anglais, comme ça, c'est fait, tu vois. C'est important. Donc voilà, je vous conseille vraiment de pas avoir peur de l'anglais, en tout cas. Même si vous êtes pas super chaud en anglais, ça va très très vite rentrer les gars, vous inquiétez pas, comme papa dans maman. Alors ensuite, mesdames et messieurs, j'ai envie de vous dire les gars qu'il vous faut certaines compétences. Enfin, il vous faut certaines compétences, en tout cas vous allez les avoir quoi qu'il arrive à 42, et ça peut vous ralentir si vraiment vous galérez à maîtriser ces petits trucs à la con. Et donc je me dis, pourquoi pas les maîtriser avant d'aller à l'école? Hein? Allez, je vais vous montrer quelques petites ressources, on va regarder ça ensemble. Alors, vous avez ce site ici présent, mesdames et messieurs, donc learnenough.com, sur lequel vous pouvez apprendre 3 petites choses ici, totalement gratuitement. Quelles sont ces fameuses choses? Première chose, la ligne de commande. Deuxième chose, l'éditeur de texte. Troisième chose, les fondamentaux de Git. Harry, qu'est-ce que c'est que ces 3 choses? Eh bien c'est très simple mesdames et messieurs, la ligne de commande c'est ça. Quand vous ouvrez un terminal, l'ordinateur en gros attend que vous disiez quelque chose. Et donc là je peux dire des trucs, je peux donner des tâches à faire. Comme par exemple, créer un dossier que je pourrais appeler dromadaire. Tu vois, MKDir dromadaire, ça va créer un dossier qui s'appelle dromadaire. Ok? Et donc si je veux accéder à dromadaire maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh ben je peux faire cd dromadaire. Et là, bim, j'arrive dans Dromadaire. Pas fou, ça? Eh ouais, mon pote. Là, je suis dans Dromadaire, et là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux créer un fichier, par exemple, en faisant touch fichier.txt, par exemple. Hop, là, j'ai créé un fichier.txt.
Comment être sûr qu'il est bien créé ce fichier? Et ben, ce que je peux faire, c'est ls. ls, ça sert à quoi? Ça sert à lister ce qu'il y a actuellement dans le dossier. Fichier.txt. C'est pas beau ça? Et donc je peux créer un autre fichier, un autre dossier dans le dossier, que je pourrais appeler par exemple boss. Donc là, si je fais ls, je vois boss et fichier. Il faut savoir que chaque commande que vous utilisez dans le terminal, comme par exemple ls, mkdir, etc., c'est quelque chose qui va avoir un manuel. Si je fais man ls, j'arrive sur une page qui me dit comment ça fonctionne ls. Vraiment, ils sont très bavards les mecs. Ils parlent. Ah ouais, ils parlent. Il y a plein d'options, plein de trucs à faire. Par exemple, si je fais ls-a, je vois des choses que je ne voyais pas avant, comme point, point et point. Enfin bref, tout ça c'est des choses que je vais pas voir dans cette vidéo, mais en tout cas, la ligne de commande c'est quelque chose que vous allez vraiment côtoyer tous les jours de chez tous les jours à 42, et ce serait vraiment dommage d'être bloqué là-dessus. Donc je vous conseille d'aller sur ce site-là, learnenough.com, je vais mettre le site dans la description, et vous pouvez donc lire ce tutoriel totalement gratuitement. Regardez, vous cliquez là-dessus, read tutorial. Donc voilà, vous pouvez soit l'acheter pour 9$, soit le lire complètement gratuitement ici, ce que je vous conseille si vous voulez pas dépenser 9$. Et voilà, c'est très très bien expliqué, très très bien détaillé, et ça vaut le coup. Ça vaut le coup de prendre de l'avance grâce à ça. Ensuite, le texte éditeur, l'éditeur de texte en français, c'est là-dedans que vous allez écrire tout votre code. Dès que vous allez avoir une fonction à écrire, un code à écrire, un programme à écrire, ça va être dans un éditeur de texte. Et donc il y a tout un tas de raccourcis, de petites astuces, de petits trucs à apprendre dans les éditeurs de texte. Donc les gars, ça aussi, si ça vous permet de pas buter là-dessus pendant des jours au lieu de vous concentrer vraiment sur le travail qu'il y a à faire, passez un peu de temps là-dessus. C'est moi qui régale, c'est moi qui régale. Et enfin, troisième chose, c'est Git. Alors Git, ça permet de gérer les versions de votre programme, genre par exemple, vous faites des sauvegardes à certains états, voilà, là je suis à l'état machin, ensuite tu travailles et tu te rends compte que t'as fait de la merde, tu dis ah bah putain je reviens à ma sauvegarde, et tu peux le faire, tu vois, c'est possible. Et Git, ça permet de faire ce genre de choses, et c'est très très utilisé dans la programmation, dans le monde professionnel aussi, c'est très très utilisé. Moi je travaille en freelance aujourd'hui, et voilà, Git, c'est le quotidien les gars. Git tous les jours. Git. Donc, si vous voulez vous promener un peu sur Git, c'est parfait ça aussi. Allez-y les gars. Combien de fois il y a des gens à 42 qui ont fait des erreurs avec Git et qui ont eu 0 à cause de ça. Donc, si ça peut aussi vous enlever une épine du pied d'apprendre Git ici, faites-le les gars. Faites-vous plaisir. Allez-y. Donc voilà, ça c'est pour les compétences qui sont pas mal à avoir pour vous faire des amis autour de vous. Bien évidemment les gars, vous allez vous faire des potes. Avec ça en tête, ah les gars, vous pouvez aider n'importe qui là. Vous avez une fille à côté qui est en mode putain, j'arrive pas, c'est chiant, frère. Et toi t'arrives, tu dis écoute, t'inquiète, je vais t'aider ma gueule. Voilà, ça se passe comme ça se passe comme ça. Et bim, vous avez une meuf dans la poche. Et ça, c'est grâce à qui? C'est grâce à Bibi les gars, c'est grâce à mes conseils. Donc n'hésitez pas à faire tourner un sein, une fesse, à tout moment je suis disponible. Putain, je pars en couille. Pour équilibrer mon propos, je vais aussi dire que si vous êtes une meuf, vous pouvez aussi draguer le beau gosse qui est à votre gauche ou à votre droite, d'accord? Vous connaissez tout ça, vous pouvez lui dire écoute, t'as besoin d'aide? Je peux t'aider, tu vois, y a pas de souci. Bref, là je dis ça un peu sur le ton de l'humour, mais tout ce qui est relation, c'est très important à l'école 42. Les gens qui vont être autour de vous, vous avez intérêt à ce que ce soit vos amis les gars, vraiment. Donc si vous avez des compétences comme ça que vous pouvez partager avec les gens qui sont autour de vous, c'est tout bénef les gars, tout bénef. Alors ensuite, mesdames et messieurs, à 42, il faut savoir que vous allez faire du C. Du C pendant la piscine, du C pendant toute la première année, même après avoir passé la piscine. Le langage C, vous allez le voir sur toutes ses coutures, sur tous ses angles, vous allez manger du langage C, les gars. Donc, s'il y a bien une chose que vous pouvez bien vous avancer dessus, et bien c'est ça, c'est l'apprentissage du langage C. Alors ce que je vous conseille les gars, c'est de simplement, voilà, le premier truc, regardez, vous faites une petite recherche Google, apprendre le langage C. Le premier truc qui sort, c'est Open Classroom, le cours pour apprendre à programmer en C. Je vous conseille ce cours les gars, très très bon cours. Mathieu Nebra qui est un bon pote, pas du tout, c'est pas un pote du tout, mais en tout cas c'est lui, c'est ce cours là que j'ai suivi en fait quand j'ai commencé à apprendre la programmation il y a longtemps. Je sais pas pourquoi au collège, je me suis perdu là-dessus un jour et puis j'ai kiffé, tu vois, j'ai kiffé. Donc je vous conseille de faire la même chose, de passer du temps sur ce cours. C'est très très bien foutu, il y a même des blagues et tout, le mec, hein, vous rigolez carrément. Pendant que vous faites le cours, vous êtes énorme Mathieu, vraiment très drôle. Vous voyez le délire un peu? C'est pas du temps perdu ce cours, c'est vraiment pas du temps perdu. Je vous conseille de parcourir un peu tout ça. Vous avez partie 1, partie 2, partie 3. Bon, partie 3, pas utile, pas utile. Si vous faites la partie 1 et la partie 2, vous êtes déjà des
mini-dieu pendant la piscine, d'accord? Vous savez presque tout, ok? Donc, si vous voulez prendre un peu d'avance, c'est vraiment ça qu'il faut faire, tu vois? Je pense la partie 1 et la partie 2, vous faites ça les gars, vous devenez Jésus pendant la piscine. Si vous n'êtes pas déter, c'est pas grave, hein. Faites que la première partie, c'est très facile, très simple, ça glisse tout seul et ça vous apprend plein de trucs si jamais vous avez jamais programmé ou quoi. C'est vraiment l'occasion les gars, c'est l'occasion de s'y mettre. Donc voilà, dernier conseil que j'ai à vous donner maintenant, c'est le plus important je pense. Je pense que c'est vraiment celui qui dépasse tous les autres conseils que je peux vous donner. C'est, alors, je vous mets en situation, vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de galérer, vous êtes là, putain, j'y arrive plus, ouais, ça fait des heures que vous n'avancez plus, vous avez vraiment un obstacle qui vous barre la route, vous n'y arrivez plus, tu vois. Dans ce moment-là, les gars, il faut que vous fassiez l'effort de poser la question à votre voisin, d'accord? Vous avez un voisin ou une voisine, à gauche, à droite, derrière, devant, il y a toujours des gens, ok? Et à 42, il y a que ça, puisqu'il n'y a pas de prof, il n'y a pas de cours, il y a que des élèves. Vous êtes entouré d'élèves. Donc, s'il y a bien quelqu'un qui peut vous aider, c'est un élève, d'accord? Un élève. Donc, prenez vos deux couilles entre vos mains, tu vois, et abordez votre voisin, tu vois. Dites-lui, hey, je suis en train de galérer sur ça, est-ce que toi, t'as réussi, tu vois? Tranquille, il n'y a pas d'embrouille, les gars, vous êtes tous en train de faire la même chose, vous êtes tous dans le même problème, dans la même galère. Donc, il n'y a vraiment pas de honte à poser la question à son voisin. C'est archi important, ça, parce que je dis ça parce que je sais qu'il y a des gens qui sont vachement timides, tu vois, et vraiment qui passent à côté du potentiel de 42 à cause de ça, quoi, qui profitent pas des voisins, les gars. Les voisins, c'est la richesse du truc, tu vois, c'est vraiment la richesse du truc. Donc, posez des questions à vos voisins. Vous êtes coincé, posez-lui la question. Et même si le mec à côté de vous, il va vous dire, ouais, je sais pas, quand lui, il va trouver, il va venir vous voir et il va dire, alors t'as trouvé, mec? Parce que moi, je viens juste de trouver, justement, et tout, puis là, il va vous expliquer, et bingo, les gars! Bingo, vous avez gagné vachement de temps, là, vachement de temps. Donc, c'est vraiment le gros conseil, ça, les gars. Celui qui chapeaute tous les autres conseils, c'est celui-là. Posez des questions à vos voisins. Voilà. Donc voilà, mesdames et messieurs, on arrive à la fin de cette petite vidéo sur les conseils que je peux vous donner par rapport à la piscine de l'école 42. N'hésitez pas vraiment à poser des questions à vos voisins. Prenez de l'avance au niveau du langage C, au niveau de la ligne de commande, de Git, de l'éditeur de texte. Et voilà, là, vous êtes déjà très loin si vous avez déjà fait tout ça. Si vous suivez tout ça, je vous garantis que vous passez la piscine. Vous la passez pas, les gars, vous m'envoyez un message, je vous rembourse intégralement ce que vous avez payé pour aller à la piscine. C'est-à-dire rien, mais... Vous pouvez pas vous louper si vous faites tout ce que je vous ai dit là. C'est impossible. C'est vraiment impossible. Sur ces belles paroles, les gars, je vais vous quitter. Je vais vous dire au revoir. Je vais vous dire à bientôt. Donc à la prochaine vidéo. Et j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un petit like. Si vous voulez voir d'autres vidéos, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. Etc. etc. Tout le blabla de YouTube, quoi. Et voilà. Allez, des petits bisous, les gars. Mouah. Au revoir.